bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce 12e live Veto Reverdi dans lequel on va parler de préparation et de récupération après l'effort avec notre vétérinaire Cyril. La période de compétition a repris, donc il y a tout un tas de choses à savoir, à connaître un petit peu, quelques points clés auxquels faire particulièrement attention dans la préparation de son cheval et puis dans la gestion de sa récupération après un événement, après une compétition. Donc voilà, on va accueillir tout de suite Cyril qui va nous parler un petit peu de tout ça. N'hésitez pas à nous poser, donc on va répondre comme d'habitude aux questions qu'on a reçues au cours de ces derniers jours, et puis n'hésitez pas à nous poser des questions en direct sur Facebook ou sur Instagram. Bonsoir, bienvenue. Bon, merci, toi aussi. Tu vas bien? Ça va très bien. On a eu 2 questions. Tu veux introduire un petit peu le sujet ou je te pose directement les 2 premières questions qu'on a reçues? Oui, on peut faire une petite introduction. On peut faire une petite introduction, Ouais. effectivement. Alors, la préparation à l'effort et la récupération sont deux choses qui s'entendent pour des chevaux qui sont au travail, par définition. Donc, on pourra aborder aussi bien la préparation et la récupération de chevaux de sport que de chevaux de course, et puis même parmi les chevaux de sport équestres, que ce soit du CSO, du complet, de l'endurance. Du dressage. Etc. De l'attelage éventuellement, il n'y a pas de problème. Toutes les questions sont les bienvenues. Je tâcherai d'y répondre du mieux possible. Après, si vous avez des questions très précises, écoutez, je pourrais aussi aller voir dans la biblio, etc. si vous avez vraiment besoin de réponses précises, et on fera un retour par la suite sans aucun problème. Alors, on a une première question d'Alix qui d'ailleurs, je crois que j'ai vu connecter sur Facebook, ouais. Qui demande en fait, elle se pose un petit peu la question, elle dit qu'il y a toujours un débat autour du moment, à quel moment on nourrit le cheval, immédiatement ou pas après l'effort. Elle voudrait connaître un petit peu les raisons exactes. Bon, déjà, ce qui est primordial après l'effort, c'est l'hydratation. Donc, c'est le fait d'apporter de l'eau au cheval, éventuellement avec un peu d'électrolyte. L'hydratation. L'hydratation, exactement, l'apport en eau. Ouais. Donc ça, c'est la première chose importante, la récupération du cheval, etc. Et puis effectivement, d'un point de vue général, d'habitude, on recommande d'attendre 30 minutes minimum. Alors, c'est plus ou moins vrai, puisque par exemple, sur des chevaux d'endurance, un cheval qui a fait sa boucle de 30 km, il passe le vet gate et ensuite on le nourrit quand même assez rapidement, puisque notre temps est compté. Mais d'un point de vue global, oui, je dirais 30 minutes. Après, c'est en rien, de mon point de vue, une urgence. Le cheval peut tout à fait recommencer à manger du fourrage assez vite, sans aucun problème, à partir du moment où il a à boire. Ouais. L'alimentation concentrée, honnêtement, si l'effort a été très intensif, très intense, très soutenu, et bien honnêtement, on peut espacer, on peut attendre 1 heure, voire 2 heures sans aucun problème. Voire même, je reviens à l'endurance, qui est vraiment un effort très, très intense et soutenu. Le soir d'une course, on déconseille fortement de nourrir un cheval avec une alimentation concentrée, puisqu'on peut forcément avoir des soucis derrière, des troubles fermentaires, des choses comme ça. Et voilà, des ralentissements de transit. C'était ma question, quel est le risque en fait à nourrir trop rapidement après un effort? Le risque, voilà, ce que redemande Alix. Voilà, si l'effort a été soutenu, par exemple, et que le cheval, durant une période assez longue, sous un climat plutôt chaud comme en ce moment, il est possible que le cheval se soit déshydraté un petit peu. En plus de ça, l'afflux sanguin va plutôt au niveau des muscles, et donc quitte quelque part, en tout cas, le système digestif est moins irrigué. Donc on a potentiellement des ralentissements de transit. On a une augmentation de température au niveau du gros intestin qui peut perturber la flore. Et donc tout ça fait que à la fin, le fait de donner une alimentation par exemple concentrée qui contient des céréales, on peut entraîner des troubles fermentaires et aggraver la situation avec derrière des petites coliques, voire de la fourbure. Okay. Post-effort, ça on le voit malheureusement assez souvent dans les courses, des courses d'endurance, voire même du complet, des choses comme ça. J'ai moins de recul avec le complet, mais pour cette raison, il faut rester assez basique en post-effort quand on a un doute. C'est de l'eau, du foin, éventuellement un peu d'herbe. Ça, c'est toujours intéressant pour le transit, puisqu'on est sur une fibre humide, en tout cas qui contient de l'humidité. Ça, c'est important, puisque le foin, c'est vrai que par contre, est plutôt très sec. Donc, pour le côté transit, c'est pas forcément l'idéal si le cheval n'a pas forcément bien bu et est déshydraté. Il va pas forcément bien insaliver son foin en le mastiquant. Donc, c'est vrai que donner de l'herbe après un effort, il n'y a pas de problème, a priori. Que le cheval puisse pâturer comme ça, il n'y a pas de souci, a priori. Voilà. Ok, donc en fait, lui laisser le temps finalement de se calmer un petit peu et de s'hydrater, quoi. C'est ça, de récupérer, de s'hydrater. Et autre chose, un cheval qui a vraiment pris cher, comme on dit, au niveau de sa flore intestinale, en théorie, il va bouder sa ration du soir. Et souvent, c'est un petit peu à ça qu'on reconnaît un cheval qui n'a pas pris trop dur, comme les entraîneurs de course peuvent le dire. Un cheval qui n'a pas
n'a pas suivi un effort trop intense pour son organisme, et notamment pour sa flore, en fait, est un cheval qui mange sa ration correctement le soir. Et le matin, quand les gars arrivent, ils voient la ration, la mangeoire qui est vide, ils se disent, bon, mon cheval a bien récupéré, parce que voilà, c'est un indicateur aussi de la récupération. Ouais. Voilà. Mais sur un effort classique, il n'y a pas trop de problème. Et si on le donne juste avant l'effort, c'est le même genre de problème qu'on peut engendrer? À quel niveau tu veux dire? La ration de concentré, si elle est donnée juste avant de faire un effort. Ouais, alors là, c'est autre chose. Là, c'est une histoire de glycémie notamment. Et l'idée, c'est de ne pas faire l'effort durant le pic de glycémie. Donc, il survient, alors ça va dépendre, 90 minutes, plus ou moins. Donc, dans tous les cas, on nourrit pas 2 heures avant. Et idéalement, je crois que c'est 6 heures avant. En gros, si le cheval court une compétition en début d'après-midi, on va donner sa ration du matin classique, de manière classique. Et puis, on sautera éventuellement celle du midi. Puisque de toute façon, un cheval, honnêtement, comme on dit, il fonctionne avec le repas de la veille. Ça, c'est surtout en lien avec les fourrages, mais honnêtement, c'est pas parce qu'il aura 2 ou 3 litres de plus ou de moins sur une épreuve qu'il aura des pâquerettes ou pas. Et c'est même presque l'inverse. C'est-à-dire que si vous donnez à manger à votre cheval qui se retrouve avec une glycémie assez élevée durant son effort ou juste avant, il peut avoir une hypoglycémie rebond et ça peut le perturber dans son effort, dans son métabolisme énergétique, etc. Alors après, je sais qu'il y en a qui nourrissent un petit repas, dans tous les cas, plutôt privilégier un petit repas, mettre de la fibre éventuellement pour compléter, 2 litres maximum en volume, alors ça reste assez empirique, mais c'est souvent la recommandation, la norme, on va dire. Et puis après, soit les chevaux y vont tout de suite, et puis là, finalement, ils auront fini l'effort sans être dans le pic de glycémie, finalement. Et puis, il faut savoir qu'il est préférable de travailler un cheval avec un estomac, on va dire plein, mais de manière modérée, plutôt que de travailler un cheval à jeun. Un cheval à jeun de la veille, par exemple, c'est pire que de travailler un cheval qui a reçu son repas dans la demi-heure. Mais ce qui est très très important chez un cheval qui est un herbivore avec comme vous le savez, un système digestif très développé qui héberge une flore symbiotique, flore intestinale très importante qui gère les fibres, c'est de préserver son système digestif. Et effectivement, le meilleur moyen pour le faire avant un effort, c'est de permettre au cheval de manger du foin. Il y a des chevaux qui peuvent manger du foin jusque dans les dernières minutes qui précèdent un effort, il n'y a pas de problème. Ok. Et plus de détails dans le replay du dernier live à propos d'ailleurs, sur les ulcères. Ok, j'espère qu'on a bien répondu à vos questions, Alix. Alors, elle vient de poser une autre question. Oui, j'ai vu. Bonne question. Sur les jours de randonnée. Moi, je ferais quand même, parce que, alors, jour de randonnée, ça dépend encore une fois ce qu'on entend comme randonnée, mais par exemple, si on prend les chevaux d'endurance, qui, on va dire, c'est de la randonnée un peu extrême, les chevaux, quand on part le matin à 6-7 heures, il y a 2 politiques. Soit on les nourrit très tôt, donc plusieurs heures avant le départ. On va les réveiller, ce qui n'est pas forcément souhaitable, au moins 2 heures avant le départ, 2-3 heures avant le départ. Soit on se dit, bon, on les laisse partir, on leur met du foin bien sûr de l'eau, et puis on les laisse partir, et puis après la première boucle, donc après 30 km, donc là ça fait après 3 heures de rando, quelque chose comme ça, 2h30, 3 heures, eh bien on leur donne leur première ration, qui fait 2 litres maximum, et puis et ainsi de suite. Et ça, on sait qu'on le fait avec les chevaux d'endurance sans aucun souci. Maintenant, c'est ponctuel. Une course, c'est souvent sur une journée, voire 2 maximum. Ce qui est important, si on reprend les choses dans l'ordre, c'est d'abord le foin. Quand vous arrivez le matin, avant de sceller votre cheval, partir en rando, vous mettez d'abord le foin. Après, l'idée, c'est d'attendre au moins 30 minutes avant de distribuer la ration concentrée. Et puis après, si l'idée, c'est de partir le plus tard possible. Non, mais en tout cas, il faut au moins entre 30 minutes et 1 heure après la ration concentrée. Les 30 minutes minimum. Et puis après, il faut être tranquille les 2 premières heures, on va dire. Et puis après, ça roule. Après, je pense que les chevaux ont un stop le midi comme vous. Il faut qu'ils puissent manger leur foin, un petit 2 litres d'aliments. Et puis, en fonction des chevaux, parce qu'il y a des chevaux qui n'ont pas besoin de ça, en fonction de la cadence de la rando. Et puis, rebelote le soir. Mais n'hésitez pas, Alix, s'il y a d'autres questions. En attendant, on avait une question d'Étienne, qui a un Lusitanien de 8 ans, qui a tendance un petit peu à l'embonpoint. Actuellement, il a 7 kilos de foin de bonne qualité et 3 litres d'un mélange d'orge avoine distribué en 3 repas. Je n'ai pas l'équivalent en kilos, mais 3 litres par jour. Et il demande ce qu'on lui recommande comme complément. C'est un cheval de dressage qui est destiné à la compétition. Alors, bonne question. Donc, s'il est un petit peu en surpoids, donc les céréales, on pourrait en remplacer une partie par un correcteur de céréales, c'est-à-dire un correcteur qui va contenir une base de protéines. La quantité à apporter, elle sera fonction de l'analyse de son foin.
s'il a un foin qui est protéiné ou pas. On pourra apporter une petite base de matière grasse de qualité, qui est notamment des graines de lin, par exemple, ou l'huile de lin, et donc des huiles riches en acides gras essentiels qui ne font pas grossir plus que ça, mais qui sont plutôt utilisées dans le métabolisme, qui sont intéressantes pour l'effort et la santé du cheval. Et puis après ça, bien corriger le rapport phosphocalcique des céréales qui est déficitaire. L'idéal, c'est de regarder aussi dans le foin, puisque c'est la ration principale, ce qu'on a en termes d'apport en calcium phosphore. Et puis après, une bonne base d'oligo-éléments de vitamines. Voilà, donc sachant que si on prend, je ne vais pas donner les détails, mais voilà, si on prend par exemple un correcteur de chez nous, un céréal balanceur par exemple, c'est entre 700 grammes et 1 kg au jour en fonction du foin et de l'activité. Et puis un oligovite qui apporte des oligo-éléments, des vitamines, c'est 60 grammes en moyenne. Voilà, et puis c'est à peu près pareil pour le Mineral Racing, c'est à peu près dans ces eaux-là. Un petit peu plus éventuellement, 60-80 grammes, puisqu'on a un apport de calcium en plus. Après, si le cheval a tendance à avoir un petit peu trop d'état, on réduit les céréales. Est-ce qu'il y a un autre... Sans problème. Comment? On réduit la quantité de céréales. On réduit, après, okay. Après autrement... Après, tu sais qu'à l'époque, quand on n'avait pas le céréal free, moi j'utilisais, même sur des poneys par exemple, qui pouvaient être un peu en surpoids, des poneys de Grand Prix, on pouvait utiliser le céréal balancer comme un céréal free finalement. Uniquement. Voilà, sachant que bon, donc le céréal free, juste je me permets, c'est un aliment sans céréales, donc qui permet d'apporter des oligo-éléments et vitamines comme un petit peu un CMV, comme un complément minéral et vitaminique, mais en plus des protéines, un petit peu de fibres et puis des matières grasses. C'est ça. Donc voilà, là je réduirais gentiment les céréales et puis allez, là je partirais sur 1 litre de correcteur par exemple, céréal balancer, sur une base de tourteau de soja français, luzerne de graines de lin, extrudé, voilà, du lithotame pour le calcium de qualité, et puis des oligo-éléments, des vitamines, un peu de phosphate bicalcique pour le bon phosphore, on va dire. Voilà. En gros, c'est ça. Et puis après, ponctuellement, on peut cibler une protection musculaire avec de l'AE naturel, on peut cibler une protection de la flore avec de la flore, etc. Avec de la flore. Et voilà, et des électrolytes si besoin, après des gros boulots. Et bien justement, à propos des électrolytes, quand on a abordé la question d'Étienne, il y a Marine, je ne sais pas si tu as vu sur Facebook, qui nous a posé une question quand tu parlais de l'endurance, elle demande si la prise d'électrolytes favorise la récupération. Ça me fait rire parce que c'est toujours un grand débat entre les Français et les Américains notamment. En France, j'ai été à cette école-là, donc je peux en parler. Voilà. Donc l'endurance, tu connais un petit peu. Ouais, je suis dans le coup maintenant, mais à l'époque, quand j'étais plus jeune, et c'est vrai que oui, souvent la règle c'était de dire pas d'électrolytes le jour de la course, et en préparation, souvent on n'en donnait pas. Alors effectivement, oui, les électrolytes sont importants pour assurer un bon équilibre et puis une bonne coordination neuromusculaire avec de bons échanges au niveau neuromusculaire, donc pour que la contraction musculaire soit correcte et qu'il n'y ait pas des soucis aussi bien musculaires que après, vous connaissez peut-être les problèmes de flotteurs, etc. Là, c'est encore un peu autre chose avec le calcium, mais voilà, donc c'est très important, les électrolytes sont très importants. L'idée, de mon point de vue, si on les cite, on a le sodium qui est important, le potassium et puis les chlorures potentiellement. Après, magnésium, calcium, c'est dans l'alimentation classique. Le potassium, c'est la source principale, ça reste le foin. Et puis le sodium chlorure, c'est le sel, tout simplement. Après, effectivement, on peut apporter des électrolytes en plus quand les chevaux ont transpiré. Un cheval qui travaille de manière intensive sous un climat, sous une température plutôt assez élevée, il peut perdre 10 à 15 litres de sueur par heure de travail. Voilà, donc ça fait quand même une quantité importante. Tu peux nous rappeler la quantité d'eau à peu près qu'il doit boire? Ouais, alors un cheval au repos, c'est en tout cas de 500 kg, un pur sang arabe, c'est un peu plus petit, mais plus léger, pardon, c'est 400 kg à peu près, 400 450. Mais globalement, c'est 25 litres, 20-25 litres au repos. Et puis, un cheval à l'effort, on peut facilement doubler. Voilà, donc un cheval d'endurance sur une course 130, 160 peut perdre 50-60 litres de sueur durant la course. Donc, ce qui est quand même énorme. Il va en puiser une partie dans son système digestif. Le reste, on va lui apporter de l'eau. Et puis après, on espère qu'on n'aura pas à lui mettre de poche ou à le perfuser. Donc c'est important de bien préparer tout ça. Et donc pour garder l'eau, par exemple, au niveau du gros intestin, il faut des fibres, bien sûr. Et les électrolytes sont intéressants puisqu'ils vont aussi, on va dire, en partie se stocker et être présents dans le gros intestin. Donc c'est important. Donc je te coupe juste, mais les fibres permettent de limiter le phénomène de déshydratation. C'est-à-dire que les fibres, c'est un petit peu, le gros intestin, c'est un petit peu, alors c'est une
une comparaison un peu rapide, mais c'est un petit peu la bosse du dromadaire, quoi. C'est-à-dire que les filles et les électrolytes permettent de garder l'eau. On a des chevaux, j'ai en tête des très très bons chevaux qui étaient en équipe de France, qui faisaient les 160. Voilà, où un jour j'étais à côté la veille parce que je fais l'assistant dynamique, etc. Et le cheval en aurait une pouinière, quoi. Et c'était un cheval qui après a fait la Coupe du Monde et qui a fait les Jeux Caisse mondiaux avec sa chapelle et qui s'est classé plus que bien. Et voilà, le cheval, il avait un ventre de pouinière quasiment. Et le lendemain, après 140 km, il était juste bien parfait. Donc on sait, c'est démontré que les chevaux d'endurance puisent une partie de leur eau perdue via la sueur dans leur système digestif. Donc c'est très important de le préparer. Et moi, les électrolytes, alors pourquoi pas le jour de la course, les Américains le recommandent, mais dans ces cas-là, c'est dans de l'eau. Donc dans ce cas, et ça c'est recommandé, hein, de donner les électrolytes. En tout cas, quand vous un cheval d'endurance, vous lui donnez les 10 premiers litres d'eau, il est recommandé, et c'est assez logique, je vais vous dire pourquoi, de donner les 10 premiers litres de manière, enfin on va dire, associée à des électrolytes. Donc l'idée c'est d'apporter une eau qui contient autant d'électrolytes que le plasma sanguin, que le sang finalement. D'accord. Et tout simplement parce que quand si le cheval boit de l'eau fraîche, donc de l'eau fraîche naturelle, quoi, sans ajout d'électrolytes, et bien, voilà, et bien finalement, il va absorber cette eau au niveau du système digestif, et cette eau va venir donc augmenter le volume plasmatique et diluer la concentration en électrolytes dans le sang, et finalement va freiner quelque peu la sensation de soif du cheval d'endurance. Alors que si vous apportez une solution, en tout cas de l'eau qui contient des électrolytes, alors type Ringer ou NaCl 0,9%, hein, donc ça c'est ce qu'on appelle les solutions isotoniques, donc 9 grammes de sel par litre d'eau, ou enfin chez nous c'est une dosette d'électrolytes par exemple, par litre d'eau, donc c'est quand même beaucoup, hein. Et bien si ces 10 premiers litres d'eau sont ingérés, ils vont venir augmenter le volume plasmatique et en même temps renforcer et maintenir la concentration en sodium etc., chlorure et compagnie, qui fait qu'on va maintenir la sensation de soif. Alors ça, on le recommande que sur les 10 premiers litres et après on passe sur de l'eau fraîche. Donc c'est juste ça qui est important. Et effectivement, en endurance, c'est aussi important que de faire galoper son cheval sur la plage. Il faut vraiment leur apprendre à boire. Et sur les séances d'entraînement un peu plus poussées, si vous avez des séances de galop prévues ou des séances avec trotting galop un peu plus soutenu, idéalement, il faut essayer de s'organiser des points d'eau et vraiment les habituer à ça. Parce qu'autrement, voilà, ce qu'on dit souvent, c'est que les 60 premiers kilomètres, si les chevaux ne boivent pas, c'est qu'ils n'ont pas soif. Mais il faut pas prendre de retard et il ne faut pas que le cheval se déshydrate. Puisque si après, sur un effort soutenu, on commence à avoir un transit qui se ralentit, une déshydratation qui commence à pointer le bout de son nez avec un pli de peau qui commence à persister, un temps de recoloration des capillaires au niveau des gencives, par exemple, qui pareil, a tendance à s'allonger. Quelquefois on peut être dépassé par ça et puis on finit pas l'épreuve et son cheval on devait le mettre sous perfusion, etc., parce qu'on le déshydrate, parce qu'il se déshydrate, quoi. Voilà. Et donc pour revenir à la question première, donc le jour de la course, moi voilà, si vous n'êtes pas confiant là-dessus, parce que déjà je déconseille tout ce qui est seringue, poudre j'allais te poser la question. Poudre dans la ration, etc., parce que si le cheval ne boit pas derrière, vous allez créer un appel d'eau dans le tube digestif et créer une déshydratation secondaire. Donc, à la fin, ce ne sera pas plus avantageux. Donc, si on donne des électrolytes, c'est nécessairement mélangé à de l'eau. Et en plus, à côté d'un seau d'eau fraîche. Ça, c'est le jour de la course. Classique, en préparation, ça peut être dans la ration du soir. Si le cheval a fait sa séance, son truc, il n'y a aucun problème. On peut en donner un petit peu, mais ponctuellement. Le jour de la course, il faut s'assurer que s'ils prennent des électrolytes, c'est qu'en même temps, ils boivent, quoi. Il ne faut pas leur faire découvrir les électrolytes le jour de la course. Ça s'entraîne, quoi. Ça se prépare. Voilà. Combien de temps à l'avance tu commences à leur donner? Après, idéalement, quand on va commencer à faire les premiers galops, on va commencer vraiment à préparer l'échéance, ça va dépendre de la course, au moins un mois à l'avance. Et c'est un petit peu la même chose à chaque fois qu'on opère, par exemple, un changement de ration. C'est vrai que c'est bien. Il faut respecter ces 3 semaines, on va dire, incompressibles en biologie. Il faut laisser l'organisme s'habituer. Voilà. Ok. Il y a une question de Morgane sur Instagram qui demande du coup à quelle fréquence donner les électrolytes, une fois par jour ou seulement aux entraînements Qu'est-ce que tu recommandes du coup? Alors, sur le long cours, parce que les électrolytes, c'est pas juste le bidon que vous achetez comme supplément, hein, c'est les électrolytes, il y en a tous les jours dans l'alimentation. Donc à partir du moment où les apports, on va dire les besoins quotidiens classiques d'entretien sont couverts via l'alimentation concentrée qui peut contenir du sel, via le foin qui contient du sodium, du potassium. Et après, moi, les électrolytes, je les considère plutôt comme
comme des suppléments, comme un supplément pour combler des pertes. Donc je les recommande plutôt de manière ponctuelle. Après un effort important. Donc si le cheval travaille de manière soutenue et à transpirer vraiment de manière importante une fois dans la semaine, ce sera une fois dans la semaine. Voire le lendemain matin. Une fois dans la semaine. Voilà. C'est pas quelque chose que tu dois nécessairement donner quotidiennement, quoi. Voilà, après si un cheval a vraiment fait un gros effort, on peut en mettre le soir dans la ration dès lors qu'il a de l'eau à volonté, etc. Mais normalement, oui, si dans son environnement classique, ça ne va pas le perturber. Et recommencer le lendemain, sans redoubler, on va dire. Après, voilà, moi je le raisonne comme ça. Oui, donc à partir du moment où le cheval a du foin à volonté, un bon aliment, une pierre de sel, pierre à sel et de l'eau, voilà. Du sel pur, hein, pas de pierre avec d'autres non, et du sel blanc. Du sel avec de la mélasse, tout ça, non. Du sel blanc, ça coûte pas cher et c'est très bien. Ouais, et puis le cheval saura se réguler sur du sel pur, ce qu'il ne sera pas capable de faire s'il y a d'autres choses à faire. Voilà, sauf exception, quand on a des chevaux qui s'ennuient, des chevaux qui sont au box de manière anormale. Par exemple, voilà, ça peut arriver qu'ils se mettent à développer une compense anormale. Dans ces cas-là, on retire la pierre de sel et puis on va en apporter aussi ponctuellement, soit sous forme d'électrolyte ou on va mettre un petit bout de pierre de sel pour la semaine. Voilà. Mais s'il en a une à dispo et qu'il n'y va pas, c'est que théoriquement ses besoins sont couverts. C'est que ses besoins sont couverts par le foin. Il faut quand même la lui laisser. Oui, mais, okay. Je recommande près du point d'eau, c'est toujours important. Voilà, la laver quand il y a besoin, parce que si elle est pleine de poussière, c'est sûr, ça lui donnera pas envie d'y retourner. Donc la laver de temps en temps aussi. Ouais. Voilà, et puis lui laisser près du point d'eau. Souvent, les chevaux, ils peuvent avoir ce petit réflexe-là de lécher la pierre après avoir bu, par exemple, après la ration concentrée. Ok. Voilà. Et puis, dans le sens inverse aussi, le fait qu'il ait une pierre et aussi le fait qu'il ait suffisamment de fourrage vont l'inciter davantage à boire, si je dis pas de bêtises. Oui, bien sûr, exactement. C'est un des moyens qu'on peut mettre en œuvre pour favoriser la prise d'eau, l'hydratation, une bonne hydratation. Ça va être effectivement la fibre longue, ça c'est démontré. Les chevaux qui mangent le plus de foin sont ceux qui boivent le mieux. Et puis effectivement, on peut ajouter à la ration du sel, ça peut, notamment l'hiver, ça peut être intéressant. Les électrolytes, on les entend souvent l'été, on dit ouais, l'été quand il fait chaud, tout ça. Il ne faut pas les oublier l'hiver, parce que l'hiver, on a quand même presque proportionnellement plus de soucis en lien avec l'hydratation l'hiver que l'été. Et un des moyens. Parce que l'eau est plus froide et les chevaux ont moins soif et ils ont tendance à moins y aller, du coup. Pas comme nous, oui, effectivement, il fait plus froid, ils ont moins soif. L'eau est plus froide, donc ça donne moins envie de boire. Pour les chevaux, quelquefois les tuyauteries peuvent être gelées comme ça ponctuellement, ou voilà, le débit peut être ralenti. Donc quelquefois, on peut effectivement, moi je peux recommander de saler un petit peu la ration pour inciter les chevaux à aller boire davantage. Voilà. Ok. J'espère qu'on a répondu à vos questions, Morgane. Et en parlant justement de l'eau, est-ce que tu as des... Je ne sais pas si tu as vu, Marine a réagi en disant qu'il fallait qu'elle apprenne à son cheval à boire en endurance. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as des petites astuces à lui donner autres Il y a le côté rituel un petit peu, ce que je disais, sortir le seau. D'ailleurs, pour info, voilà, nos seaux, on a des couvercles aussi, ça qui sont très pratiques si on ne veut pas jeter l'eau à chaque fois, si on met des points d'eau à droite à gauche. Après, oui, il faut habituer le cheval à boire. Il faut que l'eau, bien sûr, soit potable. Enfin, voilà. Si c'est l'eau du réseau, attention à ce qu'elle ne soit pas trop chlorée. Parce que quand vous la sortez, qu'elle est très chlorée, eh bien, les chevaux peuvent quelquefois ne pas la prendre tout de suite et tiquer un petit peu dessus. Donc, après, un des moyens simples, c'est de laisser l'eau, tirer l'eau dans un seau et puis la laisser un petit peu, laisser le fleur s'évaporer. Ça marche bien. D'accord. Voilà, les gens qui ont un aquarium, normalement, ils font ça. Voilà, et donc après, on peut mettre du jus de pomme, on peut essayer de saler un petit peu, on peut mettre un peu de sirop, il y a des gens qui mettent un peu de sirop de grenadine, de cerise. Parmi les arômes que les chevaux apprécient vraiment dans les études, c'est la cerise et l'anis. Alors l'anis, voilà, je vous déconseille de mettre du pastis, au cas où du sirop d'anis. Mais le d'anis, effectivement, c'est un des arômes qui est le plus apprécié des chevaux avec la cerise. Et sur les concours, ce qui peut être intéressant, c'est d'apporter un peu d'eau. Parce que quelquefois les chevaux ne vont pas forcément vouloir de l'eau qui est sur site parce qu'elle est trop chlorée, donc on apporte avec soi. C'est fastidieux, mais quand l'eau à laquelle le cheval est habitué en fait. Exactement. Alors vraiment quand c'est galère. Ok. Et au fur et à mesure, le cheval théoriquement va un petit peu se conditionner et on va, dans l'idéal, quand on va lui présenter le seau, il va avoir le réflexe d'y aller. Après, de plus en plus facilement. C'est pareil, on a toujours des chevaux qui ne vont pas avoir soif rapidement. Donc, effectivement, ils ne vont pas se mettre à boire tout de suite. Mais à partir du moment où le cheval a transpiré, qu'il a vraiment pris chaud, etc., quand il sort de son tour, quand il sort de son parcours à l'entraînement en semaine,
je vous dis, c'est le moment le meilleur moment de mon point de vue, c'est voilà, quand il rentre, vous enlevez la sève, vous laissez un peu faire, vous savez, comme on fait souvent, on enlève le filet, le truc, on laisse faire un peu sa vie dans Ouais. dans la stalle ou dans la douche. Et là, souvent, ils vont aller fouiner et puis ils vont mettre le nez dans le seau d'eau. Et puis c'est souvent à ce moment-là qu'ils vont boire 2 litres, 3 litres, 4 litres. Et puis petit à petit, ça va venir comme ça, quoi. Si vous pouvez essayer de l'habituer, lui mettre 2 seaux dans ces cas-là, avec un plutôt isotonique, donc avec 9 grammes de sel par litre, ou avec des électrolytes ajoutés dans l'eau, ça peut être intéressant aussi parce que. Donc, du coup, les électrolytes dans l'eau, tu les mets sous forme liquide ou sous forme Ouais, de poudre. Tu peux ouais, diluer alors les deux. c'est vrai que liquide, c'est du coup c'est plus simple, c'est déjà. Mais oui, les deux c'est Ouais. jouable, hein, pour les deux c'est jouable. Est-ce il y a d'autres, avant qu'on, je te demande d'autres choses, est-ce qu'il y a d'autres éléments clés Ouais, ou des choses auxquelles il faut faire particulièrement attention oui, pour toute la phase de préparation? ouais, le muscle, la flore. Pour le côté musculaire, alors Vas-y. apporter des oligoéléments, des vitamines, couvrir les besoins quotidiens. Donc en vitamine E, par exemple, et sélénium. Sélénium, c'est environ 2 mg par jour. Plutôt une forme organique type sélénométhionine, après issue de levure séléniée ou de sélénométhionine, on va dire euh, purifiée, en tout cas, voilà. Et puis vitamine E, alors en synthèse, on a une assimilation et puis une efficacité qui est moindre hein, par rapport à de la vitamine E naturelle. Il n'empêche que voilà, il y a des études qui ont montré qu'on couvrait très très bien les recommandations, on évitait les carences avec de la synthèse. Donc moi je vous conseille d'apporter alors minimum 1 gramme et puis quand les chevaux bossent, on peut aller jusqu'à 2 grammes en synthèse. Et puis après, pour compléter, au moins 7 jours avant l'épreuve, si vous pouvez le faire ponctuellement, Donc, vitamine E et sélénium, donc, qui ça sont c'est au deux quotidien. antioxydants. Ouais. Si tu peux redonner un petit peu le rôle de chacun Ah ben, de ces deux éléments. c'est des antioxydants donc, qui vont contribuer on va dire, à éliminer, à contrecarrer les radicaux libres, hein, qui sont donc des molécules qui sont produites durant l'effort notamment et qui sont oxydantes. Donc ça c'est causé notamment par l'utilisation de l'oxygène, puisqu'en fait l'effort est un phénomène qui est oxydant, hein, puisque ça nécessite beaucoup d'oxygène. Donc l'oxygène va passer dans le sang et va être transporté jusqu'aux cellules musculaires via les globules rouges et l'hémoglobine, mais il faut savoir que l'oxygène peut aussi entraîner une production de ce qu'on appelle des radicaux libres, en tout cas c'est des molécules pro-oxydants. Et donc l'intérêt de ces antioxydants, c'est de neutraliser ces radicaux libres. Donc le sélénium va rentrer dans la composition d'une enzyme, la glutathion peroxydase, et puis la vitamine E eh bien, va directement comment dire, réduire, neutraliser ces radicaux libres. Voilà, et on a d'autres antioxydants qui peuvent être intéressants. La vitamine C, mais que le cheval va produire au niveau de son foie, on peut quand même en apporter. Et Mhm. l'intérêt notamment de la vitamine C, c'est de recycler la vitamine E. Après, il y a d'autres antioxydants. Il y a de l'extrait de melon qui contient de la SOD, donc la superoxyde dismutase, qui est une enzyme, et de la catalase, qui est une autre enzyme, qui interviennent aussi dans la neutralisation de radicaux libres. Voilà, donc c'est important d'en apporter au quotidien pour limiter les carences, parce qu'une carence en vitamine Donc, E, vitamine E et sélénium au ouais, ça quotidien. c'est Ouais. important. On fait attention bien sûr aux excès, mais Via la ration, du coup. ouais. Alors, je vois une question sur voilà, donc Alex qui dit que ses chevaux sont en excès de sélénium. Ça m'intéresse parce que théoriquement, les fourrages sont plutôt carencés en sélénium, voire très carencés, puisque moi, j'ai arrêté d'envoyer et de demander le sélénium dans l'analyse de foin, puisque ça revenait à chaque fois inférieur au seuil. Donc, il faudrait Mhm. voir sur quelle base, sur quel paramètre vous vous basez pour dire qu'il y a un excès de sélénium. Ça m'intéresse éventuellement. On pourra en Bah, à parler la après. limite, ouais, Ouais, Alix, peut-être qu'on peut revoir ça on pourra voir ça, ouais, parce que en perso et un petit peu plus poussé juste après. voilà, exactement, quoi. Mais ça m'intéresse d'avoir les valeurs et puis que regarder ça d'un peu plus près. Pour ça, en tout cas, bon voilà, sélénium, vitamine E, pour éviter les carences hein, qui peuvent entraîner, par exemple, une carence en vitamine E chronique sur des chevaux qui ne seraient nourris qu'au fourrage, qu'avec des fourrages sans apport en vitamine E, même de synthèse, hein, à 1 gramme jour. Eh bien, on sait qu'à terme, on peut avoir un développement de la maladie du motoneurone, qui est une maladie neurodégénérative, et donc qui derrière demande des apports en vitamine E naturels, là, cette fois, très importants, hein, de l'ordre de 5008, sachant qu'un gramme, c'est 1008 voilà, en synthèse, et puis en 1 gramme en E naturel, c'est 1368. Donc peu importe si on parle en UV, c'est 5008, voilà, et au long cours, donc là ça coûte déjà cher, et puis l'idée c'est de faire en sorte que tout ça se rentre dans l'ordre. Donc pour éviter ça, clairement, c'est important d'apporter le minimum syndical, donc environ 1 gramme de vitamine E, 2 mg de sélénium. Puis quand on prépare une Oui. compétition, minimum 7 jours avant,
Moi, je vous recommande Ok. de tabler. Si vraiment c'est une grosse compète, quand c'est des petits tours, des petites compétitions, il n'y a pas forcément faut pas forcément s'affoler, mais quand on sait que le cheval va potentiellement, c'est un objectif, etc., ben, à minima 7 jours avant, au moins 4008 de vitamine E Et, naturelle idéalement. Alors, et continuer après aussi? ouais, alors bien sûr, ça va dépendre du cheval. 3 jours, moi j'aime bien dire 3 jours, mais c'est pareil, c'est empirique, hein. J'aime bien dire 3 jours pour lui laisser le temps Hmm. de récupérer. Ça peut aller jusqu'à 7 jours après. Ça va dépendre du cheval. De toute façon, ça fera pas de mal de continuer un Ouais. petit peu plus que. Ce que j'aime bien quand on est vraiment dans cette optique-là, vraiment on va viser une compétition, c'est de faire une prise de sang quand même dans la semaine qui précède et voir un petit peu où on en est au niveau de la Pour une grosse numération. compète. Voilà, Hmm. voir un petit peu où on en est au niveau de la numération formule, donc des populations cellulaires. Également de faire des analyses biochimiques avec des paramètres aussi bien qui concernent le foie que les muscles. Donc, sans rentrer dans les détails, l'idéal c'est que le vétérinaire fasse sa prise de sang à jeun le matin, avant la ration du matin également, et puis sur un cheval qui est en Ok. pot, bien sûr, et puis regarder, et si tout est OK, bon, voilà, on ne met pas forcément de choses en place, mais en particulier. Mais moi, je vous recommande quand même la lait naturelle, c'est vraiment très très intéressant. C'est sûr, si on peut le faire un mois sans un cheval endurance, si on peut le faire dans le dernier mois, ça a été démontré aussi, hein, que si on mettait 5008, je crois que c'était 5008, 3 semaines avant une épreuve d'endurance, on avait beaucoup moins enfin en tout cas, on avait moins d'azat et de CK en post-effort. Donc ça traduisait juste le fait qu'il y ait Donc une ça prévention musculaire. permet une meilleure Ouais. récupération. Meilleure Ouais. récupération. Meilleure récupération musculaire. Voilà, et meilleure prévention des lésions, etc. Donc Ok. ça, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà pour la sphère musculaire. Et puis pour l'autre point très très important chez le cheval, c'est donc la flore. Alors bien sûr l'estomac, hein, on fait Toujours attention. la fleur au final. Et la flore, ben oui, nourrir un cheval, c'est nourrir sa flore, on ne peut pas faire sans, sachant que le cheval va être transporté, qui dit compétition, dit transport, on fait en Hmm. sorte de préparer sa flore. Et donc pour ça, moi je vous recommande la flore de chez nous, hein, qui contient des probiotiques, des levures vivantes, avec des ferments lactiques. Ouais. Et pour les levures vivantes, et même pour les ferments lactiques, le temps que tout ça se mette en place, les études montrent, en tout cas moi dans les études que j'ai, c'est minimum 10 jours avant, 10 grammes par jour de levure, donc chez nous ça fait une dosette et demie. 10 grammes, parce qu'il y a 7 grammes dans une dosette. Ouais. Et 10 jours avant minimum, voilà, c'est une dosette et demie pour un cheval de 500 kg. Si on peut le faire encore une fois 3 semaines avant, bah, c'est idéal. Et ça, c'est intéressant pour préparer la flotte, pour l'aider justement à encaisser le transport et la compétition, et la soutenir finalement durant cette période stressante un peu, d'un point de vue enfin, physiologique et d'un point de vue métabolique, digestif, etc. Donc voilà, c'est vraiment les deux points là-dessus, avec l'hydratation, le foin, enfin, toute la base. Voilà, on peut aussi Ouais. parler des Donc articulations. hydratation, antioxydants avec Ouais, vitamine E, sélénium oui. Bah, et la le flore. sélénium, juste un petit truc, moi je fais pas de flash Ouais. comme certains, je sais qu'il y a des vétérinaires qui mettent du biotype par voie orale. C'est pas quelque chose, moi je connaissais pas ça avant, mais ça fait quelques années qu'on en parle. Un flacon de biodiesel par voie orale, voilà, moi je le recommande pas parce que ça fait des doses très élevées C'est en quoi? sélénium. Alors en flash comme ça, il n'y a pas de. Pour atteindre la toxicité en aigu par voie orale, faut y aller, hein. Si vous faisiez par contre un flacon de biodiesel en injectable, là par contre vous y seriez sans problème. Voilà, mais Hmm. par voie orale, moi je recommande pas, je vois pas trop l'intérêt. Si c'est un métal organique, il est très bien assimilé et stocké. En tout cas, Ok. assimilé de la même manière que le sélénite, on va dire, mais par contre mieux stocké au niveau hépatique, notamment et musculaire. Donc aucune raison de faire un flush comme ça la veille de la course, etc. Et je sais qu'il y en a qui mettent Hmm. aussi la vitamine C et tout ça. Donc, écoutez, voilà, normalement, si on a bien fait le boulot sur les oligos, les vitamines, les antioxydants, Avec la ration. ouais, Ouais. normalement la récup va se faire. En fait, la récupération, elle se prépare, ben voilà, elle se prépare avant la compétition. C'est pas après qu'on se Tout le temps. réveille et qu'on se dit, bon, voilà, qu'est-ce qu'on Ouais. fait à mon cheval, qu'est-ce qu'on fait au cheval. Voilà. Et alors, il y avait une question de Mathilde qui parle des articulations, qui demande pour un cheval sensible au niveau Ouais. des articulations, pardon, qu'est-ce qu'on recommande de manière un peu plus générale en période de compétition? Bon, alors après, il y a deux façons de faire. Sur un cheval qui est plutôt arthrosique, en tout cas qui est diagnostiqué comme arthrosique, on peut mettre en place des chondroprotecteurs, type flexi chez nous. Hmm. Par contre, là, il faut le mettre, c'est le grand minimum un mois avant. Grand minimum. Un Ouais. mois avant, voilà. Le laisser d'ailleurs pendant la période de compétition, de préparation, le laisser soit sur une dose d'entretien, voilà, pour faire en sorte que les articulations soient soutenues de cette manière-là. On peut aussi avoir recours, effectivement, quand on a un cheval douloureux comme ça, ponctuellement, on s'est dit, mince, c'était pas prévu, il s'est mis un coup, tout ça. Voilà, il existe des produits, effectivement, à base notamment de l'arpagophytone, des choses comme ça, sachant que c'est dopant, donc on fait attention au délai doping, qui est, en général, c'est Hmm. 48 heures, voilà. Mais ça, c'est plutôt sur l'aigu, sur l'inflammatoire, et puis sur de la douleur. Donc, c'est vraiment soit sur une crise arthrosique où vous avez un pic inflammatoire comme c'est une crise inflammatoire, l'idée c'est d'enrayer cette inflammation, soit sur un accident, sur un choc, un coup, bon, ok.
Après, ça peut être fait ponctuellement comme ça, en arrêtant, en faisant attention au dopage. Donc voilà. Mais oui, ça peut se faire. Moi, durant toute la période de compétition, j'aime bien laisser les chevaux, même si c'est 3 mois, sous chondroprotecteur. Un cheval qu'on a vraiment besoin et qui est Ouais. confortable. Après, on peut réduire, essayer de réduire un petit peu, hein, mais voilà, au cas où, on peut mettre 2 entretiens. D'accord, donc un cheval qui a tendance à être un petit peu arthrosique ou à être Quoi. sensible, à la limite, on peut le laisser à la dose, une dosette par jour et si besoin réduire un petit peu. Oui. Et un cheval qui a pas de souci particulier, en tout cas connu, est-ce qu'il y a un intérêt à le Bah, après, complémenter avec un produit comme le Flexi ouais, pendant la période de compète? on peut toujours ouvrir le parapluie, effectivement, en se disant, bah, tiens, on va prévenir à fond, tout ça. Si vraiment on se dit que Ouais. ce qu'on va demander à son cheval, c'est un petit peu au-dessus de ce qu'il peut, ou en tout cas, il peut potentiellement accuser le coup et puis potentiellement se blesser, etc. Ou en tout cas, je dis pas que ça va éviter ça, hein, mais si on veut vraiment essayer de prévenir au maximum les choses, les soucis éventuels, etc. Donc là, oui, si on sait que le cheval va devoir enchaîner, par exemple, un jeune cheval, 4, 5, 6 ans, il va faire les cycles. On se dit, bon, là, il a quand même plusieurs semaines à suivre là, qui vont être intensives. On se dit, bon, bah, ok, on va Mhm. anticiper je lui fais une cure de 3 mois de flexi, je le mets sous flexi, en tout cas sous chondroprotecteur durant ces 3 mois, c'est-à-dire un mois avant le début vraiment des compètes, et puis après, s'il fait un mois de compète, 2 mois de compète, bon, on laisse là-dessus. Ça peut effectivement se Mhm. comprendre. Donc en général, s'il n'y a rien de particulier, si c'est ponctuel comme ça sur 3 mois, bon, je sais que les recommandations sur du vieux cheval arthrosique, par exemple, on fait premier mois pleine dose et puis après on divise par deux et on peut tenir comme ça pendant 5 mois potentiellement. Quand on cible Mhm. vraiment sur une fenêtre de 2-3 mois, moi je mets pleine dose tout le temps. Surtout si c'est un cheval de Et minimum, la cure, faut qu'elle dure quand même 2-3 mois oh oui, oui, 2 pour mois, avoir oui, oui, un oui, oui, intérêt. oui, oui. Un mois, ça c'est sûr. Après, voilà, si on le fait, c'est Ok, plutôt. Là, on s'inscrit, c'est pas du flash, on s'inscrit vraiment sur du moyen terme. sur la durée. Voilà, Mhm. on va nourrir l'articulation. Et ça se met en place progressivement. Voilà. Et préventivement, il y a un intérêt d'en apporter en tout cas. Bah, à partir du moment, c'est toujours pareil, c'est une question vraiment d'évaluation du risque potentiellement encouru si le cheval doit enchaîner les compétitions et si on veut vraiment mettre toutes les chances de son côté, oui, ça peut avoir l'intérêt. Après, si le cheval n'a pas de soucis, n'a jamais eu de soucis et il va faire son job sans qu'on lui en demande non plus trop, etc., et qu'on vise les qualifs, le truc, on va pas le mettre dans le rouge. Bon, on fait pas. Voilà. Après, le truc, c'est qu'il faut choisir au bout d'un moment. Donc, à choisir, moi, je préfère faire le travail. Si le cheval est vraiment nickel au niveau articulaire, bah, je préfère garder le budget pour mettre de la naturelle idéalement Ouais, 1 ou 2 semaines avant. Éventuellement mettre un de peu de l'étamine flore naturelle. pour Mm. l'aider à bien voyager, à Ok, pas prendre trop cher. Voilà, quoi. Après, c'est une question, on priorise, quoi. Voilà. En fonction du ouais. budget, en fonction des volontés, tout ça. Ok. Et alors, deux autres questions. Est-ce que tu as des choses importantes et des points clés d'autres points clés que tu voudrais aborder? Et sinon, est-ce que tu peux nous donner, par exemple, pour un cheval de CSO et pour un cheval peut-être pour une ou deux disciplines, nous donner une ration type pour le cheval de sport? Donc la ration qu'il aurait au quotidien et puis du coup Ah, faire rapidement un petit rappel des compléments avant une échéance importante. ouais, bah, pour les compléments, du coup, on en a parlé. Donc, ça va être flore, Ouais, effectivement, flore naturelle, électrolyte en ponctuel. Pas forcément le jour de la compétition, sauf si c'est du liquide mélangé à de l'eau et que le cheval est habitué, donc là pas de souci. mhm. On en vend des seringues d'électrolytes parce que voilà, il y a des clients il y a de la demande ponctuellement en fonction des disciplines, etc. Moi je ne le recommande pas du tout sur les autres compétitions. Pas, pas les jours de Non, non, compétition. Ça non. peut être pour les entraînements, Ouais, éventuellement, enfin en effectivement. période d'entraînement, C'est une question d'habitude, mais pas c'est-à-dire les jours de qu'il y a des compétition. gens des entraîneurs notamment qui ont une organisation où le cheval qui descend du camion parce qu'il a été faire un galop, avant d'aller manger sa ration, il a sa seringue d'électrolyte. Et au moins on sait que c'est L'électrolyte? Mhm. voilà, et on sait que c'est fait. Et voilà. C'est une question après de procédure, d'écurie, etc. Mais sur un jour de D'accord. compétition, moi je ne recommande pas. Donc Et voilà. surtout pas le jour de la compète, quoi. Ouais, non, non. Ok. Après, donc effectivement, du flexi, enfin, si le cheval a des problèmes articulaires, oui, flexi. Et puis après, si une ration type, ça va dépendre du foin, de la quantité distribuée. En général, Mhm. un cheval de sport tout à fait standard, on va être autour de 2 kilos chez nous sur de l'adulte énergie ou de l'adulte, entre 2 et 3 kilos par jour avec du foin, donc 10 kilos distribués. Adulte énergie ou adulte, ça va dépendre, Oui, j'imagine, du foin et de l'activité du cheval. honnêtement, bon voilà, au cas par cas, on voit, mais en général, c'est entre 2 et 3 kilos par jour sur un cheval de sport de 500 kilos. Si on veut faire les choses D'adulte ou parfaitement, d'adulte énergie, voilà. ouais. Si on veut faire les choses parfaitement, Ok. on rajoute de l'oligovite, une dosette et demie, enfin voilà, une à deux dosettes, quoi, en fonction de la quantité. Ça peut être une seule dosette, Ouais, 3 kilos. du CMV.
Ouais, Ouais. les oligoïdes pour apporter ce qu'ils font en sélénium, en vitamino, en classique, on va dire. Voilà. Et vraiment pour un cheval qui fait de la compète, quoi, parce Oui, qu'a priori, oui, oui. si on est dans En les loisir, recommandations pour l'aliment, oui, il n'y a pas on besoin. couvre les besoins. Exactement. Mm. Il n'y a pas besoin. On peut apporter des matières grasses. Effectivement, si le cheval en a besoin, c'est toujours une source d'énergie intéressante. Pour augmenter le Ouais, taux de matière grasse de l'aliment, nous, on se limite volontairement à 8%, parce qu'au-delà, en termes de conservation, étant donné qu'on est sur des matières grasses qui sont riches en acides gras essentiels, elles vont pouvoir avoir des problèmes de conservation, etc. Parce qu'après, on peut aussi avoir du d'accord. Donc, spécifique, hein, sur des chevaux qui sont très nerveux, des juments très nerveux, qui ont tendance à être en surpoids. Le spécifique peut être intéressant aussi. l'adulte spécifique Oui, il y a du énergie? spécifique énergie, Ouais. effectivement. Voilà, et puis du foin, 8 kg ingérés minimum par jour. Si le cheval est en Mm. surpoids, eh bien, on va plutôt diminuer la ration à voilà, 1 kg, 1,4 kg, 2 kg. Mettre du foin à 8 kg, mais 2 fois 4 kg ou 2 fois 5 kg dans un filet si on peut, petite maille. Et puis après, l'autre Ouais, truc, pour c'est qu'il faut le le faire forcer un bosser. petit peu à prendre son temps. Voilà. Ouais. Et puis après, travail aérobie. Il faut que le cheval mobilise son énergie, donc ses réserves énergétiques pour consommer et pour éventuellement se maintenir dans un état de forme. Donc là, ça va être voilà, du pas rapide, ça peut être du tapis roulant, ça peut être. C'est pas forcément des grosses séances intenses qui vont l'aider à perdre, Non, 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 contrairement à ce qu'on peut penser comme ça non, sans trop. c'est un peu comme nous, hein. C'est-à-dire potentiellement, on va puiser dans les réserves en glycogène, dans les muscles et au niveau hépatique. Donc potentiellement, Mm. après, on va leur donner faim, tout ça. Et effectivement, la ration va être utilisée notamment pour combler et pour refaire le stock, hein, de réserves de glycogène au niveau du foie et puis enfin, du foie et des muscles. Mais clairement, ouais, non, on va pas mobiliser les graisses si on est trop intense. Pour mobiliser les réserves donc graisseuses, hein, il faut aller sur de l'aérobie. Donc c'est du travail plutôt long et lent. Voilà. D'où le parapluie, d'où le tapis roulant, ça c'est super intéressant. Faire travailler les chevaux de Ok, sport sur du tapis roulant en ligne pour les articulations, tout ça, ça peut être. Enfin, de mon point de vue, après je suis pas coach, hein, mais de ce que je vois, et puis ça m'intéresse un peu, c'est intéressant. ok. Voilà. D'autres choses? Est-ce que tu peux peut-être terminer avec un complément comme le booster, qui est un complément, Ouais, un concentré d'oligo-éléments et de vitamines? Est-ce qu'il y a Quand est-ce que tu peux le donner et pour quelle raison? Dans quel cas de bon, figure? alors après, c'est plus ponctuellement sur des chevaux, alors, des chevaux qui reçoivent une alimentation qui est bien équilibrée, etc. Bon, je ne recommande pas forcément. Alors, ça va être intéressant. Le booster contient une seringue, contient 5 grammes de vitamine E. Pour moi, si Hmm. on le fait le matin ou la veille de la course, de la compétition, ça peut se faire le faire 1 heure avant. C'est, on va dire, la limite. Après, moi, j'embête pas trop les chevaux avec ça 1 heure avant. Éventuellement, je préfère mettre du gastric gel. Ça peut être intéressant, justement, on n'en a pas parlé pour protéger la muqueuse gastrique. Mais si on met Ouais, du mais si booster tu veux en reparler juste après. voilà, le matin de la course, de la compétition, et bien après l'idée c'est aussi de jouer sur la récupération, sur le post-effort. Après, il n'y a pas d'études qui montrent que effectivement ce genre de cocktail favoriserait la performance ou autre. C'est plus voilà, si pour les gens qui veulent apporter un petit plus. Ce qui est sûr, c'est que ça apporte de la vitamine C, de la vitamine E, du sélénium, ça va être intéressant pour la récupération, des vitamines du groupe B aussi pour l'énergie, c'est potentiellement intéressant. Donc, voilà, pourquoi pas. Ok. Et du coup, tu parlais du gastric gel? Oui, tout ça, c'est rapide, c'est juste que c'est un pansement gastrique. Donc, avant un transport, avant un tour, avant une compétition, ça peut être intéressant. Le phosphalugel n'étant plus commercialisé, voilà, sachez qu'on a le même ingrédient dans le gastric gel. Ouais, c'est Et un gel de d'aloe ouais, vera et de. Enfin, je te laisse ouais, voilà, c'est ça, le phosphate d'aluminium. dire. Ouais. C'est un pansement digestif, un pansement gastrique qui est assez intéressant parce que qui adhère très très Qui bien. va venir tapisser la Voilà, muqueuse. exactement, c'est le principe. Ok. On a la vitamine des fausses pour la flore, pour la muqueuse aussi, pour essayer de nourrir la muqueuse. En ponctuel, en pansement gastrique, moi je trouve ça intéressant, voilà, en prévention. Avant un transport, on a des entraîneurs qui vont en administrer systématiquement à leurs chevaux avant de monter dans le camion, dans le vent, pour les D'accord. Avant, en placer. fait, Ouais. tout événement un petit peu stressant ou Ouais, avant un transport, on sait que le transport, ça favorise stressant pour la l'évolution. flore. Ouais. Parce que le transport, tu Ouais, peux avoir ok. une phase de jeûne quand même, hein, durant un transport. On a des chevaux qui peuvent ne pas être alimentés, en tout cas suffisamment durant tout le transport. Si en plus le transport fait plusieurs Ouais. heures, le fait de mettre un pansement gastrique avant de mettre le cheval dans la boîte, moi je trouve ça assez cohérent. Voilà. Ok. Est-ce que tu as des choses à ajouter Non, je crois qu'on avant a qu'on se dise au revoir? fait le tour.
On a à peu près fait le tour. Bon, bah, Voilà. merci beaucoup pour tous tes conseils. Pas de souci. Et puis, ben, merci à tous. On fera rapidement un petit podcast plus condensé qui reprendra un petit peu toutes ces infos. Et puis sinon, le prochain live, bah, ça devrait être avec Aneva et ce sera le mardi 22 juin. Super. Voilà. Bon. Bonne Merci soirée beaucoup, tout le monde. Cyril. Ouais. Alors, Merci à salut. tous. Bonne soirée. Salut, ciao.